Et bonjour à tous, c'est Atchoum et bienvenue dans ce 49e épisode d'Empire pas ton puzzle. Dans cet épisode, on va essayer de répondre à la question qui m'a été posée, c'est d'établir un classement des héros, un classement global des héros en fait, toutes catégories confondues. Donc je l'avais fait pour au début de ma chaîne pour les héros du deck de base. Et le but c'est de savoir un petit peu où se situent ces héros par rapport à l'ensemble des autres héros. Donc, changement de décor pour cette vidéo, vous le voyez, je suis sur mon PC, je suis pas sur mon ordinateur. Si vous entendez un bruit de ventilation en arrière-plan, ben, c'est mon PC qui ventile à mort. C'est un PC de gamer, du coup, il est designé pour beaucoup ventiler, hein. Euh, et voilà, globalement, ce qu'on va essayer de voir, c'est bah, déjà, je vais vous expliquer comment marche ce guide. C'est un guide qui a été fait enfin, qui a été initié par Ankor, qui est un gros joueur des 7DD, et il me semble qu'il a été continué par d'autres membres de l'Alliance 7DD. Donc d'ailleurs, 7DD, enfin moi je sais que j'en aurai toujours une très bonne image, hein. C'est typiquement le genre d'alliance qui prône le partage d'informations dans le jeu. Ils ont beau, et quand j'ai commencé de jouer, c'était clairement une des meilleures alliances du jeu, enfin ça l'est toujours mais différemment. Donc il y a plus de concurrence maintenant. Mais bon à l'époque, s'il y avait une alliance qui était la meilleure alliance du jeu, c'était 7DD. Et, euh, et ils ont toujours énormément partagé, que ce soit par le biais de YouTube, du stream d'Encore, ou par ce genre de documentation. Ils ont aussi un site internet qui est pas mal fait, avec pas mal de guides, de choses comme ça. Donc voilà, globalement une alliance avec un très bon esprit. Donc, euh, c'est un guide qui est en anglais, donc je vais déjà commencer par définir les différentes entrées du guide. Il y a une petite légende à la fin, donc pour les anglophones, bah, vous pouvez vous en sortir quasiment tout seul. Euh, pour les autres, on va essayer de regarder un petit peu ensemble, histoire que vous ayez au moins deux trois bases. Donc, globalement, le but c'est pour chacun des héros, mettre un grade qui va de A à D, ou plutôt de A plus à D, selon différents critères. Donc, il y a des critères globaux. Donc là, par exemple, le critère titan, le critère attaque, le critère défense et le critère tournoi raid. Et tous ces grands critères sont divisés en sous-catégories, qui sont chacune des colonnes là, de ce tableau. Donc là, on va regarder un petit peu ensemble. Donc pour les titans, on regarde. Donc ce qu'on appelle la stamina, en français serait la survivabilité, pardon, du héros, la capacité d'un héros à survivre. Et du coup, ça valorise vachement les stats défensives. On peut voir par exemple des A pour des héros comme Marjana, hein, qui a plus de 750 de défense, il me semble, et 1400 de points de vie. Ares aussi, qui a plus de 800. On voit du A+, là, avec Père Noël et Chevalier Noir. Ensuite, passive. Ce qu'ils ont appelé passif, c'est en fait l'utilité du personnage, l'utilité de la CS. C'est-à-dire, est-ce que elle confère des buffs à mon équipe? Est-ce qu'elle confère des debuffs à l'équipe adverse? Direct, c'est les dégâts directs. Est-ce que la CS fait mal ou pas? Donc là, on peut typiquement comparer la CS de Chao avec la CS de Triton. Chao, il fait clairement moins mal que Triton, donc Chao serait plutôt en C et Triton serait plutôt en B, bon, sachant que c'est un 4 étoiles, donc bon, ça se trouve, c'est pas du tout ce qui est écrit dans le tableau, mais vous avez compris l'idée. Tiles, c'est pour les dégâts de tuiles, donc ça valorise la caractéristique d'attaque du héros. Et verse, c'est pour versatility, versatilité en français, je pense que ça se dit. Est-ce que le héros est versatile? Est-ce qu'on va l'utiliser seulement contre les titans de la couleur opposée ou également contre d'autres titans? Et forcément, on a en gras un grade overall, overall ça veut dire global, qui combine un petit peu les notes obtenues. Enfin, là par exemple, c'est un peu particulier pour Elena qu'on a devant les yeux, hein. Le overall est à A, alors que il y a quand même 3 C dans les différentes colonnes. Mais le truc, c'est que les dégâts de tuiles de Elena sont juste énormes, et du coup, globalement, c'est ça qui va être le plus important en fait, faut pas forcément être bon partout, mais si vous excellez quelque part, ça va aussi jouer avec
comment dire, un coefficient plus important en fait sur le grade global. En attaque, on regarde la vitesse de mana, la survivabilité, toujours passif, l'utilité, les dégâts directs. Et alors, bon, il y a une note sur la capacité du héros à être fort ou pas en guerre. Je sais pas trop sur. Ça, c'est très très subjectif, je pense, comme critère. Et un rang global. Pour la défense, c'est à peu près la même chose, excepté qu'on ajoute 3 colonnes qui nous permettent de donner une note sur selon la position du héros. Donc par exemple, Elena qui est largement meilleure en tank qu'en flanc ou à l'arrière. Pourquoi? Ben, parce que un lent va avoir très peu de chances de se déclencher. euh, alors bon, à l'arrière, même je dirais qu'elle est D puisque elle met un renvoi de dégâts seulement sur elle et un autre héros alors qu'elle est capable de le faire sur 3 héros. Et en flank, elle a très peu de chances de déclencher sa CS vu ses stats défensifs très faibles. Euh, Ensuite, au niveau du tournoi raid, on a Rush pour attaque de ruée, Puff pour booster de bonus et Bloody pour attaque sanglante. Donc voilà, là on a un peu déjà défini le tableau, euh, les différentes entrées. Ensuite, ce qu'on va faire là, c'est que je vais vous dire un peu mon avis sur ça. Donc, moi, c'est un guide. Il faut savoir que ce guide-là, la D7DD, c'est un guide que j'ai énormément utilisé pour progresser. Parce qu'au début, je me suis posé la même question que la plupart des gens d'ailleurs qui me contactent sur que ce soit sur Line ou sur ma chaîne YouTube. C'est quel héros je dois privilégier entre un tel et un tel. Et pour ça, en fait, vous avez vu qu'il y a beaucoup, finalement, sur la note globale, il y a beaucoup de héros qui sont B et finalement assez peu qui sont A et C. Donc déjà, quand on veut up un héros, je vous conseille d'aller voir ce petit tableau. S'il est C, posez-vous vraiment la question, est-ce que je peux pas patienter pour avoir un héros mieux? Regardez pourquoi le héros est C. Là par contre, par exemple, on regarde gardien, ça c'est gardien gorille, pardon en français. Euh, je suis plutôt d'accord avec cette note, hein, le gardien gorille qui est moyen, qui fait pas spécialement des bons dégâts, qui a pas spécialement des excellentes stats. Donc globalement, on regarde un petit peu dans chaque colonne et on se dit bah ouais, c'est vrai que c'est pas ouf. Donc en plus c'est un héros que c'est un barbare, on va pas forcément avoir envie de l'emblémer vu la concurrence qu'il y a en face. Enfin, vu les autres héros. Donc si j'ai gardien gorille, est-ce que je le up? Bon, bon, pour moi, la réponse est claire. Pour moi, la réponse c'est non, mais au moins essayer de prendre conscience, de regarder dans ce tableau quels sont les différents critères et du coup, enfin, au moins réfléchir. Ensuite, bon, le problème c'est que souvent on va avoir un choix à faire entre plusieurs B. Alors, je trouve que dans le tableau, c'est petit reproche que j'aurais à faire, c'est que je trouve que ils auraient dû mettre une note entre B et C. Parce que en gros entre B- et B+, quoi. Enfin un B- et un B+, parce que très clairement entre Mitsuko et Elena, pour moi il n'y a pas photo quoi. C'est Mitsuko qu'il faut up. Mais disons que là on va voir dans les tableaux que globalement, si vous comparez la ligne d'Elena et la ligne de Mitsuko, vous allez voir qu'il y a beaucoup plus de A et de B dans les lignes de Mitsuko que dans Elena, qui va peut-être un peu plus briller en tournoi raid, mais sur les autres, enfin, les autres domaines du jeu, va être quand même pas forcément super dingue. On est d'accord avec ça, ça veut pas dire non plus que Elena est un mauvais héros, et d'ailleurs ça veut pas dire que Mitsuko en étant B est un mauvais héros. C'est simplement que quand on regarde les A, c'est vraiment des héros qui ont un impact de fou sur le jeu. Donc Marjana qui est une cogneuse rapide, euh, faiseur de tombe qui est sûrement un des meilleurs défenseurs, toutes catégories confondues du jeu. C'est-à-dire que c'est un des seuls héros qu'on peut mettre partout en défense qui va être fort. Bon, désolé, j'ai un peu du mal à cliquer. Voilà, là les A en rouge, je suis totalement d'accord avec ça, quoi. Je vois pas d'autres héros
Alors Tyr, je pense qu'il sera A, ça c'est clair. Heu, Jean-François finit en B, bah, parce que il a un usage quand même assez particulier, Jean-François d'ailleurs, je l'ai un peu souligné dans ma vidéo de présentation du personnage. Donc je suis assez d'accord, mais ça veut pas dire que Jean-François est inutile, ça veut dire que il faut se poser la question quand on a Jean-François et qu'on a d'autres héros qui sont en B, de quoi vous avez besoin en fait, tout simplement. Ce sont pas forcément des priorités numéro une d'évolution, mais ce sont des héros clairement qui se réfléchissent. Et bah, typiquement, si on a besoin d'un héros en titan, on va pas prendre Jean-François. Euh, par contre, euh, par contre, voilà, si on veut augmenter ses capacités en tournoi raid, clairement, Jean-François est fort. Il est assez fort en plus en défense. Enfin, en défense, il tient la route. Donc, si on a besoin d'un défenseur, c'est pas mal. En fait, c'est un héros polyvalent, Jean-François. C'est pour ça qu'il excelle nulle part, mais par contre, il est relativement bon partout. Voilà, donc Passing Boots, pour avoir la traduction, c'est le chaboté. Ouais, c'est ça, chaboté en français. Je suis assez d'accord avec ces notes, hein. Je mettrais juste, plus en B-, Elena, Kagan, Kestrel, Natalia. Non, Chaperon, elle est bien. Et il y a qui d'autre en B? Il y a tout ça. Costume d'Elena. Anzac, je pense que c'est un B- pour moi. Alors que par exemple, Grazul est un B+. Et ouais, on va dire c'est comme ça. Si j'avais à mettre un grade un peu inférieur, ce serait au héros que j'ai souligné ici. Moi, je préfère par exemple Aslar à Elena de manière absolument inconditionnelle. Donc voilà. Ensuite, on regarde un petit peu en bleu. En bleu, donc là, ce qu'on va regarder surtout, maintenant j'ai un peu plus détaillé pour le, pour le rouge, mais je vais peut-être pas détailler autant pour toutes les couleurs. Globalement, on va regarder tous les héros qui sont en A. Alors, il y en a beaucoup. On voit que les couleurs, elles sont quand même vachement inégales, hein. Euh, je mets Fenrir parce que Fenrir sera A aussi, je pense, hein. Ou du moins, s'il n'est pas A, ce sera quelque chose avec lequel je ne serai pas forcément en accord. Donc là, moi, je suis pas forcément d'accord. Enfin, disons que mettre le pu, ce serait plutôt un A- pour moi, ou un B ou un B+. Mais pour moi, c'est pas forcément. C'est vrai il fait vraiment des gros dégâts avec sa CS, hein. En direct, on le voit, il est en A+. C'est vrai que c'est un des héros qui fait le plus mal, mais le fait qu'il se confère à lui-même un malus, je trouve ça assez. Je trouve ça, ouais, assez dommage, quoi. Euh, Souvent, le choix entre Thorn et Richard, on demande un petit peu. On me demande un petit peu ce choix-là. Comment le faire? Moi, je trouve quand même que Richard est un peu au-dessus de Thorn. Alors, je disais un peu là au contraire dans ma vidéo de présentation des héros 5 étoiles au début. Mais mon avis a un peu évolué parce que vraiment la diminution d'attaque, je pense, est loin d'être négligeable et que finalement ni Thorn ni Richard ne fait beaucoup de dégâts entre guillemets quoi. Même si là, c'est vrai que dans le tableau en direct, ils sont écrits en A. Moi, je trouve que c'est quand même quelque chose qui pêche un peu chez eux. Ou du moins, c'est que les dégâts sont pas faits de la manière dont on aurait envie quoi. Le fait que ce soit sur trois personnes avec des dégâts mineurs, c'est pas forcément tout le temps arrangeant. Donc pour moi, c'est ça un peu la faiblesse du personnage. Euh, Après, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de C, hein. Il n'y a pas beaucoup de C dans les héros bleus. Là, il faut vraiment identifier ce dont vous avez besoin. C'est vrai que Mickey, par exemple, a été mis en B parce que globalement, c'est un héros titan. Il peut pas vraiment être utilisé en défense, donc ça lui fait vraiment une catégorie sur laquelle il est pas du tout bon. Donc, euh, Donc je suis assez d'accord avec ça, hein, et ça reste pourtant un héros qui peut être une priorité d'évolution quand on a un héros, quand on a besoin d'un héros titan. Voilà, Blanche-Neige chez B, ça je suis relativement d'accord, hein. Vela en A, je suis complètement d'accord, voire même j'aurais peut-être mis un petit A+ sur Vela. Euh, je suis d'accord avec le A+ de Finlay, pour moi c'est clairement le héros bleu
le plus prioritaire, surtout quand on regarde l'équipe en défense. C'est clairement le plus gros héros. Là, dans le tableau, ils ont mis également Alice en A+. Bah, je sais pas trop, Alice. C'est vrai que moi, je préfère Alazi, par exemple, en défense. Je préfère Alazi que Alice en défense, mais c'est que mon avis. Après, dans tous les cas, Alice est aussi excellente, donc c'est un petit peu enfin, chipoté de dire ça. Mais bon, clairement, la couleur bleue, hein, en 5 étoiles qui offre beaucoup de possibilités. Donc, quand on obtient des héros B, il faut quand même se poser la question. Petite mention sur Isarnia. Alors, je trouve que c'est bizarre qu'ils aient mis le costume d'Isarnia euh, au-dessus de Isarnia non costumé. Je trouve que la CS d'Isarnia non costumée est beaucoup plus impactante que la CS d'Isarnia costumée. Donc bon, ça c'est un petit avis personnel et de manière générale, je trouve que quand on n'a pas de débuffer de défense, c'est important d'avoir Isarnia. Donc voilà, ça peut être le genre de mention que je mets. Sinon, pour les autres, je suis relativement d'accord, hein, peut-être Aegir aussi, qui est quand même Aegir qui est que B en attaque, où je trouve quand même que certes, il fait pas de dégâts, mais je trouve que la survivabilité qu'il offre à la team en fait est vraiment pas négligeable. Donc là-dessus, pour moi, c'est un B+ quand même, hein. Bon voilà pour le bleu. Alors pour le vert, qui est-ce qui ressort? Bon, Alberich, sans trop de surprise. Zéline, sans trop non plus de surprise. Liana, Mère Noël, Evelyne. J'ai eu peur, je crois que c'était Orgal qui était en A+. Et le costume de Liana. Alors, si on regarde les héros qui sont en A+, Zéline, je suis complètement d'accord. Zéline, c'est vraiment un héros qui a une versatilité dingue, des statistiques qui permettent d'en faire ce qu'on veut avec les emblèmes. C'est vraiment, elle porte en plus très bien ses emblèmes. Comme c'est écrit là, elle est vraiment forte sur tous les tournois raid. Donc Zéline, pas du tout de, enfin, rien à dire, je trouve que c'est vraiment totalement justifié. Kingston aussi. Kingston, c'est aussi une priorité quand on n'a pas de personnage qui ressuscite en défense, c'est le meilleur cogneur rapide à placer en défense. Euh, alors, Liana costumée aussi est marquée en A+. Là, pareil, je mets un petit bémol. Moi, je trouve que Liana costumée, c'est comme Liana, c'est un A. C'est un très bon cogneur rapide sans plus. Le fait de diminuer l'attaque, pour moi, n'a pas forcément énormément d'impact. Sachant, enfin, vu les dégâts de la CS, je préfère plus de dégâts de la CS, donc je préfère presque la Liana non costumée. Après, là, on va regarder du coup, bon, sur le bleu, on n'avait pas pu voir, mais il n'y avait pas de C, mais là, on va regarder les C, parce qu'il y en a quand même pas mal. Atomos, Margaret et Caméléon. Je suis complètement d'accord. Atomos, hein, moi, j'ai pas up le mien. Je pense que c'est un héros qui est un peu en dessous. Par contre, moi, j'aurais quand même tendance à rajouter Orgal, hein, je sais pas pourquoi il n'a pas été rajouté. C'est vrai que Orgal est vraiment excellent en tournoi raid. Enfin, surtout en attaque de ruée. C'est peut-être pour ça que sa note est remontée à B plutôt qu'à C. Mais bon, pour moi, c'est un B-, quoi. Euh, et les autres, ouais, je suis relativement d'accord. Les autres, du coup, ça va un petit peu dépendre des priorités d'évolution. Peut-être Grégorion quand même. Grégorion que j'aimerais bien plutôt passer en A+, enfin en B+, pardon. Ouais, je trouve que quand même il apporte beaucoup d'utilité, donc je comprends pas trop pourquoi il est pas mieux classé que ça. Et le reste, je suis assez d'accord, hein, franchement. Les héros donc Mère Noël et Albériche, c'est vraiment des héros prioritaires, surtout pour la guerre, hein. Donc là, ah, mais ce qui est bizarre, c'est que c'est écrit en attaque. Ouais, je sais pas trop. Non, je pense que cette colonne, en fait, faut juste pas la regarder.
Là, par exemple, on a Zéline qui est A+ ici. Ouais, je sais pas trop. Bon, ça, j'avoue que c'est pas très très clair, mais en tout cas pour moi, c'est pas du tout la colonne la plus intéressante, hein. Mais bon, toujours est-il que ce que je voulais dire, c'est que bah, les héros qui ressuscitent sont forcément des priorités, parce qu'en défense, ils sont forcément A, et ils ont beaucoup beaucoup d'utilité en attaque, hein. On voit d'ailleurs qu'ils sont, enfin ça c'est un peu ce que je disais aussi dans les descriptions de ces héros-là, c'est que pour moi la résurrection ça a encore plus d'utilité en attaque qu'en défense, puisque le côté lent est plus absorbé en attaque. Voilà, pas grand-chose d'autre à dire sur le vert, hein. Tout à l'heure je ferai l'exercice là je ferai l'exercice de faire le tableau, de remplir le tableau pour Telluria. Donc bon, on regardera tout à l'heure. Alors en jaune, qui est-ce qui se dégage? Ben, June. Est-ce que c'est vraiment une surprise? Je pense pas. Drake Fong, normal. Ensuite, Poséidon, normal. Le costume de Vivica, le costume de June, le lapin blanc et Gardien Gazelle. Complètement d'accord avec tous ces grades, hein. Euh, Après, voilà, même quand on a un A, faut quand même regarder et se poser la question, hein. Là, par exemple, pour Guenièvre, elle apparaît en A. Pourquoi? Parce qu'elle a un A+ en défense. Et parce qu'elle est énorme sur l'attaque de ruée. Mais faut pas oublier que Guenièvre, elle est pas ouf sur les titans et elle est pas dingue non plus en attaque. Il y a mieux en attaque. Donc quand on chope Guenièvre, il faut quand même se poser la question, est-ce que j'ai besoin d'un tank jaune ou pas? Donc pour tous les gens qui ont des tanks jaunes en guerre, bah, la question elle se pose pas, c'est forcément Guenièvre, oui. Ils vont devoir la up. Mais pour les autres, par exemple, si vous avez déjà des tanks en fait qui sont en A+ en tank là, dans cette colonne-là, dans d'autres couleurs. Bon, il n'y en a pas en vert, hein, je pense. Il n'y en a pas en bleu. Il y en a par exemple, voilà, Black Knight. Est-ce qu'on préfère avoir Black Knight ou Guenièvre? Je pense qu'on préfère avoir le Chevalier Noir, hein. Donc Guenièvre, peut-être, n'est pas forcément une priorité d'évolution pour ces personnes-là. Euh, alors ensuite, si on regarde les héros les moins bons, euh, on en est là, ok. Je suis complètement d'accord, hein, Gardien, Chouette et Justice qui sont pour les deux plus faibles de la couleur. Après en B, si j'avais à donner un petit boost, pour moi Vivica elle passe en B+ quand même. Euh, Rana aussi, je pense qu'elle est en B+, elle apporte beaucoup d'utilité. Onatel aussi. Inari aussi, en B+. En fait ça fait beaucoup de B+. C'est vrai que là, je suis en train de me rendre compte que peut-être qu'ils sont tous un peu B+, tous les B jaunes, sauf peut-être Musashi qui apporte peut-être un peu moins d'utilité des autres. Léonidas, pour moi, c'est un C, hein, c'est un B-C, très clairement. Nice, c'est un B. C'est pas un B+, ni B-, je pense que c'est un B. Je sais qu'elle pose quand même pas mal de problèmes quand elle est utilisée en flanc en défense, mais ça reste un héros moyen. Et du coup, moyen avec des statistiques pas non plus ultra dingues. Donc voilà, je trouve que son rang est à la hauteur de ce qu'elle vaut, quoi. Randvir, bah, c'est pareil, hein, il est à plus en titan et en versatilité titan, donc bah, ça dépend de si vous avez besoin de héros titan ou pas, hein, mais je pense que c'est la raison principale de up Randvir. Voilà, curieux de savoir ce qu'ils vont dire de Sif. En tout cas, elle est en A en dégâts de tuiles, et forcément en D en direct damage, hein. Pas trop de secrets là-dessus. Alors ensuite, le violet. Le violet, c'est vraiment une couleur riche, hein, le violet. Quand on regarde tous les A là, alors, tac, tac, et j'en ai oublié un, Kageburado. Complètement d'accord avec ses grades.
Elle, qui a la capacité de bloquer la mana, c'est une des capacités les plus fortes du jeu, donc heureusement que c'est en moyen, ça lui justifie complètement son A+. Bon, Gardien Panthère Sartana en A, ça me semble aussi justifié. Kageburado en A, pourquoi pas en A+, parce qu'il bon, il est très rapide, il fait des dégâts énormes. Le problème de Kageburado, c'est que même s'il est fort en défense, ça peut lui arriver d'être un petit peu, voilà, vous avez vu en B, il a été écrit, en direct damage en B et pas en A, parce que sa CS a quand même pas mal de chances de ne pas faire énormément de dégâts. Et en plus, quand c'est géré par une intelligence artificielle, c'est pas forcément ouf. Donc c'est rien que ça, en fait, ça justifie que ce soit pas un A+. Mais bon, le héros reste quand même extrêmement puissant. Après, on a ici les meilleurs tanks du jeu, on va dire, hein, Kunshan, Ursena, c'est quasiment, enfin, ils font partie des meilleurs tanks du jeu, donc nécessairement A+. En plus de ça, ils ont tous les deux une énorme utilité en attaque, également en titan. Seshat, je suis assez d'accord avec le A de Seshat, hein. Seshat, c'est le cogneur rapide le plus utilisé. Alors plutôt du coup, vous le voyez ici en flank ou à l'arrière. Euh, mais le fait qu'elle se produise des sbires augmente énormément sa survivabilité de manière un peu virtuelle, quoi. Enfin, pas directement innée par les statistiques du héros, mais on va lui rajouter par la CS. Alors, après, au niveau. Oui, bon, Jabberwock, forcément, un énorme cogneur. J'aime beaucoup le héros. Après, en termes de B, lesquels je mettrais au-dessus et lesquels je mettrais en dessous. Totamoon, clairement, c'est un B- pour moi. Aeron, c'est un bon B, je pense. Kiona, c'est un B+. Boswell, je pense que c'est un B, ouais, ça dépend vraiment de l'usage, hein. Victor, je pense que c'est devenu presque un. Je suis étonné qu'il soit pas. Ah si, en A, en buff, c'est ça. Victor, ça reste un bon B, je pense un B+, quand même. Quintus, Marie-Thérèse. Ouais, je suis assez d'accord avec tout ça. Je pense que Grimble, c'est un B- pour moi. Quintus, c'est un B-. Enfin, même son costume, hein, enfin, en gros, le héros et le costume, c'est B- pour moi. Ouais, Victor, ce serait plutôt un B+, ou B+, quoi. Euh, Obakan, c'est un bon B, je pense. C'est pas forcément un B-, quoi. J'aurais dit, je pense que dans les premières vidéos sur ma chaîne, j'aurais sûrement dit que Obakan était un B-, mais aujourd'hui, je pense que c'est clairement un bon B. Et Domitia, peut-être B-, parce que le problème de Domitia, c'est qu'elle est moyenne, donc je trouve ça dommage. Et ensuite, ah oui, pour les C, Sargasso, je suis relativement d'accord, hein. Mokar, pour moi, c'est un D, c'est même pas un C. Pire héros du jeu, donc je comprends pas que ce soit pas plus mis en avant, même si voilà, il a quand même un bon B en attaque, et c'est vrai que Mokar a quand même la capacité à faire d'énormes dégâts, et quand il est utilisé en mono violet, bah, il fait énormément de dégâts, donc il mérite largement son B en attaque. Par contre, ailleurs, il est vraiment pas dingue. On peut vite fait regarder pour les 4 étoiles. Je pense que souvent, je pense que voilà, vous pouvez vous approprier un peu le tableau, l'étudier. On a un petit C pour Lancelot. Ouais, je sais pas si je suis d'accord avec ça, mais je pense que je suis plutôt pas d'accord quand même. Sumitomo aussi, un C, pas trop d'accord. Je pense qu'un peu tous ces héros-là, là, euh, non, non, Gardien Faucon, c'est un A par contre, hein. Kelil, je suis d'accord, c'est un C. Par contre, tous les autres, pour moi, ce sont des B. Ouais, là, pour moi, ça c'est pas un B, hein, c'est un A. Et Colin, j'aime bien quand même. Je trouve que Scarlett est vraiment bien aussi. Scarlett,
Scarlett, en fait, Scarlett tout seul, c'est pas bien, mais Scarlett entouré, c'est très bien. Et surtout quand on a Wilbur et Boltosk, en fait, Scarlett devient géniale. C'est pas forcément, c'est un héros assez conditionnel, donc très clairement, elle mérite son B. Ça va pas être une priorité d'évolution, mais bon, la question se pose quand même. Enfin, au moins pour l'utiliser avec. Mais disons que pour les 4 étoiles, faut regarder quand même le tableau assez différemment, quoi. Je dirais qu'il faut regarder un peu différemment parce que vous allez avoir beaucoup moins de mal à up un B que pour les 5 étoiles. Faut simplement ouais, éviter les C, mais bon, sauf Lancelot, hein. Mais après, je suis quand même d'accord globalement pour Sumitomo. Sumitomo, c'est juste en attaque en fait où je le mettrais pas C, je le mettrais plutôt B. Et parce que ouais, moi, je sais pas, ça m'arrive de l'utiliser simplement parce que il a ça en fait. Ça, je trouve que c'est pas un C, ça, je pense que c'est un B. Il a plus de survivabilité que d'autres héros, par exemple de la Scarlet. Et là, bon, Scarlet, elle est en D. Mais du coup, ce que je disais, ouais, c'est que pour les 4 étoiles, faut pas hésiter à regarder quand même un petit peu plus étudier le tableau pour se dire, ben, ça me coûte pas très cher de up un héros juste parce que, par exemple, Colin, il excelle en attaque de ruée. Bah voilà, ça peut être une raison nécessaire et suffisante en fait pour up Colin. Alors que bon, pour les 5 étoiles, on lit différemment, on essaie plutôt de regarder le grade global. Alors, pour les bleus, je suis assez d'accord avec Kirill. Sonia, pour moi, c'est un A. Grim, c'est un A, d'accord. Triton, ouais, B. Enfin, Sonia, en fait, ouais, non, c'est B+, quoi. Triton, c'est peut-être aussi B+, mais pas pour les mêmes raisons. Les C, je suis d'accord avec. Tous ces C-là, tous ces héros-là sont pour moi pas très très utiles. Alors, j'ai quand même up le capitaine de Carreau, mais en fait, je l'ai toujours pas utilisé. Je me dis, ça va peut-être être utile contre les héros qui arrivent là avec beaucoup de sbires. Euh, Alors, Jack O'Hare, c'est le 4 étoiles, le lapin là, le lapin vert de l'événement de Pâques. Je sais plus comment il s'appelle en français, mais je pense que vous voyez à peu près de qui je parle. De toute façon, l'événement de Pâques arrive bientôt, donc on pourra vite savoir. Peter, c'est clairement un B+, pour moi. Kyle, moi aussi, c'est un B+. Le costume de Mélandor, c'est un B++. C'est quasiment un A pour moi. Après, je suis d'accord avec Buddy et Ansel qui sont clairement les meilleurs héros de cette catégorie des verts. En jaune, quand je vous dis que le jaune c'est la couleur faible, hein, quand on regarde la différence de lettres entre le bleu ou le rouge et le jaune, il n'y a quand même pas photo quoi. Beaucoup de C, il n'y a que un A, c'est Chacal. Et ça, bon, pour moi, c'est même presque un A+, hein. Bon, après, il y a plus en titan, ça me semble être complètement justifié. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Je pense que l'XU, c'est un C+. C'est quand même mieux. Après, c'est vrai que quand on compare aux autres 4 étoiles, c'est pas dingue ce qu'elle fait, mais bon, quand on compare aux autres 4 étoiles jaunes, je pense que l'XU, par exemple, est meilleur que Chao ou Tao. Chao est quand même un peu intéressant parce qu'il est rapide, donc si vous avez besoin de dégâts rapides, c'est Chao qu'il faut up. Une Gretel, très clairement, c'est un B+, hein, c'est quand même bien de soper la mana. Après, ouais, je suis assez d'accord avec tout le reste. Je sais pas ce qu'elle va donner, Brume. Brume, je pense que ça va finir en B. Difficilement en A, je pense quand même. Et enfin qu'est-ce qui ressort? Tiburtus Rigard, Proté. Tiburtus costume et Rigard costume, ouais, ça me semble justifié aussi. Je pense que j'ai une petite mention quand même pour le chat.
pour le chat que je trouve plutôt badass. Mais c'est vrai que le problème du chat, c'est qu'il n'est pas vraiment bien utilisable en tournoi raid. Surtout qu'il va être fort contre l'élément opposé, contre le jaune. Mais ça va être trop dépendant en fait des couleurs qui sont interdites ou pas. Donc bon, je suis assez d'accord avec le fait que ce soit pas un A en tout cas, mais clairement c'est un héros qui peut avoir beaucoup de potentiel et beaucoup de raisons de le up, plutôt lui qu'un autre parce qu'il est B. Gafar, je suis assez d'accord. Merlin c'est un B+. Le problème c'est que Proté fait ça mieux en fait. Le travail de Merlin, moi c'est vrai que j'ai up mon Merlin et que je l'utilise très rarement parce que j'ai Proté. Sabina c'est un soigneur donc mais bon pareil, Rigard est déjà un meilleur soigneur donc je pense que c'est vraiment un B. Alors Boomer pour moi c'est un D. Cyprian, ça peut être utilisable, donc c'est un C+, hein. Ça peut quand même être plus qu'utilisable. Jabbar, je sais pas, j'ai up le mien, de temps en temps je l'utilise simplement parce qu'il est plus résistant que beaucoup d'autres héros 4 étoiles. Donc pour ça j'aime bien, par exemple en attaque de ruée, j'aime bien Jabbar. Donc je le mettrai pas forcément C directement, mais un peu plus. Améona en C, ça me fait vraiment mal au cœur, mais le problème c'est que selon les critères des tableaux, c'est vrai qu'elle a que les dégâts de tuiles pour elle. Et je pense par exemple que Stone Cleave sera beaucoup bien meilleur en fait que Améona. Il sera peut-être. Je pense pas qu'il soit A non plus, mais il sera au moins B. Et ça justifiera totalement de le up. Ce sera un bon B. Bon, pour les 3 étoiles, les grades n'existent pas pour tous les héros, donc je vais pas trop en parler. Simplement, bah, faudra checker, ça va être mis à jour dans pas trop longtemps. Ce que je voulais faire là, en fait, c'était essayer de remplir un petit peu le tableau pour Telluria. Donc simplement pour vous montrer aussi que la réflexion, on peut la mener nous-mêmes. Il y a pas forcément, on n'est pas forcément obligé de se reposer sur le tableau. Le but, c'est d'avoir un regard critique, c'est de se dire, bah, moi, je pense que tel héros est quand même mieux que tel héros dans tel domaine, et du coup, essayer d'avoir un regard critique sur ce tableau et créer son propre tableau. Donc très clairement, moi je vais pas créer mon propre tableau. Je trouve que je suis trop d'accord avec ce tableau-là pour me dire je vais complètement tout raser et tout refaire. Il y a quelques petits désaccords, mais ça reste quand même globalement, je suis assez en accord. Et on va le voir avec Telluria. Je vais remplir Telluria et on verra dans quelques temps ce que le tableau, enfin ce que les 7 DD mettront dans ce tableau. Donc pour moi, Telluria en survivabilité, c'est un A. Contre les titans, de toute façon, dans tous les cas, ce sera pas ouf, hein. En passif, ça n'a pas beaucoup d'impact sur les titans, donc je pense que c'est un C. En direct, c'est un C. En tuile, c'est un D. En versatilité, c'est un C. Enfin, overall, c'est un C, quoi. En titan, c'est vraiment pas un héros titan, Telluria. Peut-être si en passif. Non, en passif, c'est quand même pas trop mal parce qu'il y a le sbire et le lien élémentaire, donc non, peut-être un A quand même en passif. Mais ou plutôt un B. Donc attendez, je vais quand même, je vais me faire un truc là. Je vais essayer de rendre ça un peu plus lisible. Tac, voilà. Donc là, Telluria. J'écris super bien avec une souris, hein. Donc ouais, en stamina, je mettrai A. En passif, je mettrai B. Direct, c'est D. Tuile, c'est D. Ça, c'est C. Et un overall de C, je pense. En, en attaque, speed, c'est B, puisqu'elle est moyenne. Ça, c'est A. Passif, je dirais B. Après, il y a le côté un peu game breaker de sa CS. C'est un B+, c'est presque même un A. Ah, j'hésite à le mettre en A. Je pense que c'est plutôt un A.
Direct, par contre, ça fait pas beaucoup de dégâts, hein, donc c'est C. War, je m'en fous de ce critère. Je sais pas trop ce qu'il veut dire, donc je mets rien. Je pense que globalement, en attaque, c'est entre A et B, donc je pense que ce sera B. Euh, En défense, donc là on est en B, là on est en A. Passif, 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 passif. Je pense qu'on est en A. Direct C. Là on est à tank. Je pense qu'en flank c'est un B quand même. Et par contre à l'aile c'est un C. Et donc au global on est quand même sur un héros qui est plutôt A en défense. Et en raid, en tournoi raid, pour moi en rush on est en A. En buff on est en A. Et en bloody on est en B. Et donc en global, je pense que ce sera un bon B, je pense. Je le vois pas en A non plus parce que c'est pas forcément super en titan et en attaque on a d'autres options. Mais voilà, le côté défense est quand même assez badass. Même si je le rappelle, hein, je pense que là le problème qu'on va avoir avec Telluria, c'est que la metagame actuelle, la manière dont le jeu est joué, ne correspond pas vraiment à ce que Telluria peut faire. Enfin, ne permet pas à Telluria d'être utilisé comme tank, surtout en guerre, puisque, comme on l'a vu, hein, tout ça c'est de la faute de Bernoël et Alberic, hein. Ça c'est vraiment de la faute de Bernoël et Alberic, c'est que le problème c'est qu'il n'y a pas assez de personnes qui vont avoir un bon tank vert. Et d'ailleurs si on regarde en tank là, si on regarde cette colonne en vert, ouais il y a Yunnan. Et ah, le costume d'Orgal, qui est A. Bref. Après, ce sont des lents, quoi. Mais bon, y a peu de gens, en fait, qui vont avoir ces héros, qui vont avoir des héros à mettre en tank, donc je pense pas que ça va changer les habitudes des gens. Donc voilà, bon, j'espère que vous êtes d'accord avec ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Là, on va commencer à penser à la boucler. J'ai essayé de prendre un peu mon temps, hein, c'était particulier. Le fait d'être sur PC, ça change un petit peu mes habitudes. Ça doit changer les vôtres aussi, puisque je pense qu'il y a pas mal de gens qui me regardent sur des téléphones portables. Je pense que le mieux, c'est de ne pas forcément regarder la vidéo sur. Bah, j'aurais dû le dire au début, mais je pense que sur téléphone portable, c'est pas le mieux. Mais le mieux, c'est d'aller directement jeter un coup d'œil au tableau, quitte à m'avoir en fond sonore pour les commentaires. Donc je vais mettre forcément en description, je vais mettre le lien vers le tableau. On peut y accéder par plusieurs moyens, donc je vais vous renvoyer aussi sur le site des 7DD directement. Ce sera plus facile. Et puis, bah, n'hésitez pas à me laisser des commentaires sur sur cette vidéo qui est un peu particulière. Voilà, allez, ciao.